Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons tester un testeur de piles. Voilà. Donc je l'ai reçu là tout à l'heure. Je l'avais commandé sur Amazon. Voilà. Oui, je sais, je suis un accro d'Amazon. Voilà. Je commande beaucoup sur Amazon des petits gadgets, des petits machins, des petits bijoux, histoire de se faciliter la tâche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit testeur de piles. Donc vous avez la partie où vous mettez votre pile, votre pile 1,5 V. Voilà, de cette façon là, vous le mettez, bim. Voilà, excusez-moi pour le doigt d'honneur. Et puis de l'autre côté là, vous avez un testeur de pile 9 volts. Voilà, c'est à peu près la même chose que, enfin c'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est ça en fait. Voilà, ça se représente sous cette forme là. Et 9 volts, c'est marqué où déjà? Qu'est-ce que je... C'est marqué dessus, mais je sais plus où. Ouais, c'est marqué là. Ici sur le côté. Je sais pas si avec la mise au point ça va se faire ou pas. Allez, mets-toi. Bon, c'est marqué ici, juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Le petit 9 avec le petit V là. Bref. Donc on va déballer ça tout de suite. Voilà. Donc ça se présente sous cette forme là. Bon, il y en a des beaucoup plus perfectionnés que ça, hein, mais bon, j'ai pris le moins cher, il était à 1,50 € je crois, ou 90, je sais plus. Frais de port compris, donc je me suis dit, eh ben, tiens, t'as un tas de piles à la maison, voilà. L'autre pile que j'ai à tester là, parce il y en a qui sont faibles, d'autres que je sais pas s'ils fonctionnent encore, et pour éviter d'aller les jeter chez Auchan, ben, je préfère d'abord les tester pour être sûr de leur état. Donc vous avez là, je sais pas si on arrive bien à voir. Attendez, je vais un peu zoomer pour voir si. Attendez. Voilà. Donc là sur la partie rouge, il y a marqué replace. C'est en anglais, ça veut dire la pile elle est à remplacer. Le jaune là que vous voyez là, ça veut dire que c'est assez correct. Hein, low, je sais pas quoi, je sais plus ce que ça veut dire low en anglais. Et le good, vous savez tous, un good, ça veut dire la pile elle est en bon état, elle est bonne. Voilà, tout simplement. Donc je vais tout de suite vous faire le test d'une première pile, juste pour vous montrer l'utilité du produit. Donc, pour la pile, donc vous prenez l'espèce de bidule là, le truc rouge, je sais pas comment on appelle ça. Vous l'écartez au maximum, voilà, pas trop non plus. Vous placez votre pile, la partie moins sur l'espèce de bidule là qu'il y a ici, là. L'espèce de petite hernie. Voilà, vous le placez dessus comme ça. Bon, je fais ça avec des gants, mais bon, voilà. Voilà. Et une fois que vous l'avez placé dessus, vous venez mettre le contact comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez bien que c'est pas du mitonnage. Hein, certains pourraient le croire. La pile est dans tout son état. Voilà, donc elle est bonne. Voilà, donc c'est une pile qui est encore à conserver. Parce que j'avais ouvert plein de piles, mais je les avais tous mélangés et je savais plus qui était bon et qui était pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce testeur de piles. Donc bon, pour une première pile, l'état est bon. Voilà, donc on va la prendre et on va la mettre ici de côté. Ensuite, nous avons à tester une deuxième pile. Donc pareil, même chose. Vous placez la pile, le cul sur le petit hernie comme je vous ai montré, et vous venez bloquer là avec le testeur. Donc là on voit que la pile est complètement HS. Voilà, donc on la retire et on la met de côté. Voilà. Donc une pile qui est là-bas, une pile qui est là. Et vous faites ça avec toutes vos autres piles. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de bien le placer. Et normalement ça doit le faire. Voilà, donc celle-là est encore bonne, voilà. Donc ça c'est la marque Discount de chez Auchan, hein. C'est la marque Pouce, hein, comme certains connaissent. Voilà. Mais bon, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'elle fonctionne toujours. Ensuite, vous prenez une autre pile, ça c'est la marque Discount de chez Leclerc, c'est ça? Non? EcoPlus. Je sais même plus, franchement j'en sais rien, j'ai des piles chez moi, je sais même pas d'où ils sortent. Donc cette pile est complètement HS. Comme vous pouvez le voir. Donc ça sert à rien de tester plus longtemps, elle est HS. Voilà. Donc vous avez
une autre pile. Bon, je pense que ça, elle vient d'être achetée parce qu'elle est encore brillante, elle est toute neuve encore. Ouais. Elle est encore bonne. Donc on va la mettre de côté. Tu sais quoi, je vais tester toutes les jaunes. Parce que les jaunes, je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc je vais d'abord toutes les tester parce que j'en ai une petite poignée. Voilà. Allez, on va mettre ça comme ça. Donc on va tester ça rapidement. Hein. Donc là, bon, elle est pas très très mûre non plus, mais bon, ça va, ça peut le faire. Voilà. Tac. Ensuite, nous avons une autre pile. Celle-là aussi est bonne. Voilà. C'est pratique ce genre de truc. Hein. On va pas inverser la polarité, hein. Sinon ça risque de faire rien du tout. Voilà. Ah, par contre, attendez. Non. J'ai cru comprendre autre chose. Ah oui, elle est bonne. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Quand je l'incline comme ça, elle me dit que c'est complètement HS. Et quand je l'incline de ce côté-là, ça me dit qu'elle est à peu près bonne. Bon, je vais quand même la mettre de côté. Pas grave. Ensuite, celle-là est presque HS. Presque. Si elle atteint le niveau le plus bas, ben, c'est qu'elle est complètement morte. Mais là, elle est presque HS, donc on va la mettre de côté. On va la mettre de côté et je vais mettre un petit bout de scotch dessus pour dire que il reste un petit peu de jus, mais c'est pas du scotch, ça. Oh là là, le fake. C'est pas du scotch. Y a pas un bon scotch quelque part? Non. Désolé, bah, c'est pas grave. Et pour la dernière pile d'un jaune plutôt. Donc on place le truc là, comme d'habitude. Et hop. Celle-là, on peut dire qu'elle est encore bonne. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez des autres piles, voilà. Bon, je vais pas tous les faire parce que sinon la vidéo reste de durer 10 ans. Regardez le nombre de piles que j'ai, donc, encore. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu le schmilblick, là. Voilà. Et donc là, vous avez encore une autre pile qui est un peu plus grosse. Et celle-là, elle marche encore bien. Elle est encore nickel. Voilà. Bon, j'ai encore quoi à tester, là. Ah oui, la petite pile carrée, là, que je vous ai montré tout à l'heure, là. Bah, celle-là, en fait, je sais pas du tout comment l'utiliser. Attendez. Le moins et le plus. Ok, bah, ici, le moins et le plus, c'est... le plus, c'est celui-là. Et le moins, c'est celui-là. Si je me trompe pas. On verra ça, hein. On va voir ça ensemble. Donc, je me mets à peu près comme ça, face à la caméra. On va éviter d'être hors champ toutes les 2 minutes, hein. C'est désagréable. On se place dessus et normalement on devrait obtenir quelque chose. Eh ben non. Il n'y a rien. Bon, on va se mettre de l'autre sens. On sait jamais. Peut-être que... Non. Ben, elle réagit pas. Voilà, bon, on peut dire qu'elle est HS. Je vais essayer de mettre ma langue dessus. Si ça me pique... si ça me pique, eh ben, c'est que la pile est bonne encore. Et si ça me pique pas, ben, c'est que c'est pas bon. Ah non. La pile est morte. Ça pique plus. Bon, par contre, je vais cracher parce que... Dégueulasse. Je vais voir si j'ai encore l'autre pile. Non, j'en ai plus l'autre. J'ai plus d'autres piles. Mais bon, pas grave. Donc ça, c'était pour l'unboxing du testeur de piles. Donc j'avais pas d'autres piles pour tester les 9 volts, mais bon c'est pas grave, hein, je pense que vous avez compris le principe. Ce truc là ne contient pas de piles. Voilà, ça réagit exclusivement aux piles que vous allez insérer et c'est eux qui vont vous donner la puissance du jus. Voilà, exprimé ici en volts ou avec le petit, avec le schéma colorique. Voilà, donc bah, c'était bien pour un test de pile, franchement, c'est nickel. C'est un bon produit. Il est léger, il pèse pas beaucoup. C'est pratique. Vous mettez ça dans votre caisse à outils ou au fond d'un tiroir ou n'importe où. Et lorsque vous avez des piles et vous n'êtes pas certain de leur état, ben, vous vous servez de ce truc-là et franchement, ben, vous gagnez un temps fou à la place de jeter des piles qui sont encore bonnes. Et quoi d'autre encore?
vous pouvez tester vos piles avant de les jeter, tout simplement. Et je vous le rappelle, jetez pas les piles dans la rue ou bien dans les toilettes ou bien dans les égouts, je sais pas où. Recyclez-les, voilà. Allez-y dans votre grande surface ou je sais pas où, là, où vous avez une collecte de piles. Et puis vous jetez vos piles dans les collectes, voilà. C'est bon pour la planète et ça évite de polluer la planète, voilà, tout simplement. Bon, je vous fais une petite morale planète, voilà, histoire de bien faire, quoi. Voilà, et ça fera plaisir à tout le monde. Et ça fera les affaires de tout le monde aussi. Donc, il coûte pas très cher, voilà. Le produit est en vente sur Amazon. Vous tapez juste testeur de piles, tout simplement. Je peux pas vous le mettre dans la description parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. J'ai mon ordinateur qui bug ou comment il s'appelle, mon téléphone qui fait pas, il a pas beaucoup de fonctions en fait, et c'est pour ça que je peux pas vous mettre des trucs dans la description. Donc c'est pour ça que je vais écrire juste le titre pour vous donner à peu près une idée, voilà. Donc je vous dis tout ce qu'il y a à dire là oralement, comme ça moi c'est tout est bien fait. Donc en vente sur Amazon, vous en avez à 15 € je crois, ou 10 € je sais plus, qui est de qualité plutôt on va dire bonne. Mais bon, celui-ci coûte 1,50 € ou 90, je sais plus combien il coûte. Frais de port compris. Donc vous le recevez dans une petite pochette comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Et l'emballage, c'est une espèce d'enveloppe comme ça, tout simplement. Voilà. Donc franchement, c'est quelque chose de très utile. Et n'hésitez pas à vous l'offrir, franchement, c'est nickel. Voilà. Bon, je fais pas de pub pour personne parce qu'il n'y a pas de nom de machin, donc c'est de la pub pour personne, hein. C'est tout simplement un outil tout simplement pour tester vos piles. Il n'y a pas de deal là-dessus, hein. Voilà. Par contre, je passe du coq à l'âne là, 5 minutes. Tout à l'heure, j'avais oublié quelque chose là, quand je faisais mon unboxing pour ce truc-là. Je vous avais parlé des gants. Voilà, c'est des Black Mamba. Je les avais achetés sur Amazon toujours. C'est des Black Mamba. Pourquoi des Black Mamba? Parce qu'en fait, ces gants-là permettent de garder en fait l'étanchéité et un niveau très très sûr en fait. C'est-à-dire que même si je mets ma main comme ça et que je viens avec une aiguille pour percer, l'aiguille passera sous la peau. Elle passera sous la peau. Mais par contre, le gant lui-même ne sera pas percé. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais essayer de vous expliquer dans assez rapidement. Parce que j'ai pété les autres gants là. Parce que ça fait un moment que je les utilise et je les avais toujours pas changés parce que ça coûte très très cher. Et j'avais pas envie de les utiliser. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Donc je les avais pétés. Je vais juste chercher une aiguille ou quelque chose comme ça pour vous montrer un petit peu le principe des gants. Bon, ils sont un petit peu usés, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Je reviens dans 2 minutes, juste pour chercher un clou ou un truc comme ça, histoire de vous montrer. Voilà. J'arrive là dans 2 minutes pour vous. Enfin, 1 seconde plutôt. Voilà, donc nous sommes de retour là, 1 seconde. Une seconde après. Donc voilà, nous avons notre gant, voilà, tout simplement. Bon, là il est déchiré parce que ça fait quelques vidéos que je l'utilise. Voilà, j'avais pas changé les gants parce qu'ils coûtent très cher. Une boîte comme ça il y en a combien déjà dedans là? Il y en a je crois 8 paires. 8, ouais, c'est ça. Il y a 8 paires et ça vaut 10 €. Donc vous avez vu le prix que ça coûte, c'est extrêmement cher. Donc je vais vous faire le test tout de suite. Bon, c'était pas prévu au programme de l'unboxing, mais bon, je vais quand même vous le faire, comme ça au moins on aura fait le passage de tout. Donc ça c'est un espèce de tournevis pour les trucs électroniques. Voilà. Bon oui, je sais, j'aime bien les petits gadgets. Donc je vais prendre quelque chose d'assez mou, mais pas trop rigide non plus. Ah oui, tenez, voilà. Je vais prendre ma boîte de lunettes. Bon, il n'y a pas les lunettes dedans, si je peux vous montrer. Je vais mettre ça comme ça. Putain, on dirait j'enfile une capote. Donc, je mets ça à peu près comme ça, voilà. Et normalement, c'est juste la partie en dessous qui sera trouée, hein. La partie du gant là, la partie où c'est ganté, ne sera pas trouée. Ça va se déformer certes, mais ça sera pas troué. Donc on fait le test tout de suite. Allez. Ah bah si.
c'est troué. Voilà. Attendez, je vais retester. Bon, ça fait longtemps que je les utilise aussi, hein, donc... Ouais, franchement, ça se trouve, hein. C'est quoi ces trucs de fake, là? Non, non, franchement, là, je vous le teste, je vous le fais direct, en direct, sans trucage, il n'y a rien du tout, hein. Et ça a beau être du Black Mamba ou du je sais pas quoi, ça se trouve, quoi, regardez ça. Attendez, j'essaie de l'écarter au maximum. Bon, elles sont humides quand même à l'intérieur, hein, et l'étanchéité n'est plus correcte, parce que j'avais fait d'autres travaux avec, donc, allez, normalement, ça met du temps à se trouver, là, normalement. Bon, maintenant qu'il est un peu fragilisé, ça met du temps à se trouver. Regardez ça. Voilà. Bon, ça a mis quand même un petit peu de temps. Voilà, bon, c'était juste pour faire un petit peu la démo du gant, parce que je vous en avais parlé, mais je voulais pas montrer. Donc, c'est chose faite maintenant. Voilà. Et puis, c'est tout. Tout simplement. Bon, je vais pas vous montrer ça. Hein. Pas tout vous montrer non plus, on va pas exagérer. Bon, ben, écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Il y aura la vidéo du chargeur téléphone solaire. Donc, tout simplement, ben, je vous la ferai dans pas longtemps quand ça arrive, parce que c'est pas encore arrivé. Donc, pour aujourd'hui, nous avions comment il s'appelle? La pince multifonction et le testeur de piles. Voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez cool, de basique. Et puis, enfin basique. J'ai dit à chaque fois basique dans mes vidéos, mais en fait compte, c'est... Bon bref, on va éviter les commentaires, hein, s'il vous plaît. Bon, bah je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos qui viendront. Donc la petite période unboxing, c'était une chose, mais il y aura très vite les vidéos... Tout ce qui concerne mécanique, bricolage et ainsi de suite. Voilà, donc vous inquiétez pas, sur la chaîne Racing Cars, ça va bientôt arriver. Il faut juste que je m'organise un petit peu et que j'ai le matériel qu'il faut. Voilà, tout simplement. Allez, ben je vous dis à la prochaine et bon visionnage. Merci à tous. Salut.